gouvernement du Canada utilisera nos atouts Madame, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo où je vais donner mon avis par rapport aux dernières fuites du jeu, où il y a une cinématique, notamment un petit bout de cinématique à la fin. Alors cette vidéo, je vais pas donner tous les détails, je vais pas faire comme j'ai pu le faire dans d'autres vidéos, où vraiment rentrer dans les détails et tout. J'ai vraiment essayé de survoler le truc, donner un avis global sur ce que j'en pense, et surtout le fait que il y a certains trucs auxquels je m'attendais pas, certains trucs auxquels je m'attendais parce qu'on le savait déjà pour celles et ceux qui avaient analysé ça il y a de cela longtemps, même lors des toutes premières fuites. Tout d'abord, à l'heure actuelle, le dernier gameplay là, qui a fuité, qui dure à peu près 2 minutes je crois, avec la cinématique à la fin, il semblerait que le fameux hacker ait dit sur Telegram que logiquement il possédait l'une de séquences de fin de jeu, donc la séquence de fin de jeu, la toute fin du jeu quoi. Et que, entre guillemets, c'est un peu une menace, en disant, si vous répondez pas à mes attentes, je vais anéantir le jeu, quoi. Je vais vous révéler ça, et ça va être atroce, abominable, parce que j'ai envie de découvrir un jeu comme tout le monde, on a tous et toutes envie d'y jouer, de prendre notre temps et tout. Déjà, quand il va sortir, ça va être compliqué, parce que il va y avoir, c'est pas du spoil, mais automatiquement les gens vont jouer, vont faire leurs vidéos, leurs machins, leurs lives, tout ce que tu veux. Donc on va en apprendre plein de choses qu'on aurait peut-être pas voulu voir, mais c'est encore un autre débat. Quand le jeu est sorti, c'est encore autre chose. Mais là, le jeu n'est même pas encore arrivé, quoi. Tu vois, on n'a même pas pu le lancer sur nos consoles, il y a déjà beaucoup de choses qui sortent. Alors, les gameplays qu'il a sortis, et là oui, le fait qu'ils veulent balancer ça, je suis absolument contre. Hein. Là, franchement, non. Franchement, non, mon gars. Là, non, arrête tes conneries, tu vas beaucoup trop loin. Pour ce qui est des gameplays qu'il a sortis, j'en parlais avec beaucoup d'abonnés, les avis sont assez semblables. En mode, les gens sont un petit peu déçus, oui, c'est certes, parce que à une semaine de la fête de Netflix, on aurait pu se dire voilà, mais comme c'est des plus vieux gameplays de développement, alors le dernier en date qui est sorti avec la cinématique de fin est franchement d'une qualité bien supérieure. Alors je sais pas si c'est la qualité de règle qui a changé, je pense, beaucoup de choses aussi, mais il y a beaucoup de détails et le rendu est beaucoup plus beau en définitif. Mais les gens sont partagés entre on avait déjà vu cela auparavant dans les vieux leaks, donc maintenant c'est un fait, c'est là, on sait que ça va ressembler à ça, puisque il y a ça fait longtemps que tout le monde est au courant, donc les gens, ça a même aussi un peu, je pense, relancé un peu la hype du jeu, entre guillemets, si je peux dire ça. C'est pas qu'elle était éteinte ou quoi que ce soit, non, elle est bien là, mais t'as compris ce que je veux dire, il y a une excitation de vouloir en voir un peu plus, qui apparaît, parce qu'on se dit, vivement que ça arrive, et je pense que en définitif, y a plein de choses qui donnent envie d'en voir beaucoup plus, c'est vrai. Mais encore une fois, une semaine du truc de Netflix avec Rockstar et ce qu'ils vont nous montrer, leur visuel et tout ça, c'est un petit peu dommage. On va parler un petit peu de cela, on va en parler mais en le survolant. Je voudrais juste donner mon avis pendant quelques minutes, je vais pas rentrer dans les détails, dire regardez à tel moment on voit ci, on voit ça, non. Parce que de toute manière tout le monde va la voir la vidéo, tout le monde va se faire son avis des détails, vous connaissez les joueurs Rockstar comme moi, vous allez les regarder, les analyser et voir tout plein de détails, pas besoin de s'appeler Einstein pour faire ça. Moi, le point sur lequel je voudrais revenir par rapport à cette image et à cette séquence, c'est encore une fois, et ça me choque pas mal, c'est quelque chose qui m'avait plu énormément dans Red Dead 2, il y a notamment pas mal de petites fonctions, et je vais me baser beaucoup sur Red Dead 2 pour pas vous révéler de nouvelles choses, donc en définitive, je vous parle de choses déjà existantes dans l'univers des jeux Rockstar, à savoir sur Red Dead 2. Il y a beaucoup de choses de Red Dead 2 qui reviennent sur GTA 6, on le sait déjà, mais je trouve que c'est plutôt bien amené, c'est plutôt logique, et ça pouvait faire peur au début qu'on se dise « Ah, il y a certains trucs, ça colle avec Red Dead, mais pas avec GTA 6 », et au final, j'en parlais avec un abonné, Cédric, et je trouve que ça peut donner un truc incroyable, et une nouvelle manière de jouer à GTA telle qu'on ne l'a jamais connue, et franchement, je suis vraiment pressé de découvrir cela. Le niveau de réalisme, au niveau rien que des bruitages des véhicules, j'en parlais aussi avec ce même abonné, j'ai envie de conduire des trucs là, j'ai envie de conduire des engins, et là ils m'ont convaincu là. C'est presque proche de la simulation, hein. Genre les mecs qui jouent à Euro Truck Simulator et tout, qui adorent conduire des camtars et tout, moi j'adore ça aussi. Dès qu'il y a un gros camion dans un jeu, je monte dedans, je le conduis. C'est comme ça, c'est mathématique les gars, il faut que je conduise ce camion. C'est obligé, ou ce tracteur, ou ce bulldozer, ou qu'importe. Donc ça, je suis vraiment hype et franchement, ça va être un truc de ouf. Ça va être un truc de ouf parce que rien que les bruitages de freins, c'est assez fort.
franchement c'est assez fort, et même d'un point de vue de plein de choses, hein, les combats corps à corps et tout, j'ai vu des nouvelles choses qui sont un peu aussi dans Red Dead, mais ça a été revu, ça a été un petit peu refaçonné, tout ça. Je trouve ça vraiment extrêmement fort. D'un point de vue aussi des véhicules, pour rentrer dans les véhicules, il y aura plusieurs manières de le faire. Une classique qu'on connaît bien et une autre qui sera nouvelle. Ceux qui ont vu, vous voyez très bien de quoi je parle, et les autres, bah, vous verrez bien. Mais je pense que tous ces petits éléments vont faire que le jeu va être incroyable et que il y en a beaucoup qui vont regarder les leaks sans les comprendre, encore une fois, et qui n'ont pas compris que c'est un jeu qui est en développement et que c'est normal qu'il y a certaines choses qui ne soient pas abouties, comme les dégâts de véhicules ou quoi. On voyait que dans les images c'était pas exceptionnel, parce que c'est pas la volonté de tester ça maintenant, j'imagine, et que c'est même pas potentiellement activé comme ça devrait l'être pendant cette phase de test et de gameplay où le développeur fait tout un tas de choses pour voir comment le jeu réagit, comment le monde ambiant, bref, tout ça, il le note, hein, il corrige au fur et à mesure et tout, il le teste en temps réel, on va dire, pour voir comment le jeu s'y prête, mais je trouve que le jeu va être incroyable. La dernière séquence de fin où on voit un petit peu la cinématique est grandement améliorée d'un point de vue de ce que l'on avait vu auparavant dans les autres suites. La qualité, je vous le dis, et je l'ai dit en story Insta pour ceux qui me suivent, enfin même dans ma vidéo je l'ai dit, c'est vraiment du Red Dead 2 un peu plus quoi. Et le truc aussi que je veux dire, je suis pas là pour vous survendre GTA 6, mais quand je vois ce que je vois, je peux pas m'empêcher de le dire que ça va être un banger, parce que je me mentirais à moi-même en disant que ouais, c'est bof. Franchement, je sais que ça va pas être bof, parce que c'est extrêmement prometteur. Je pense que le jeu va être d'immersion, de réalisme, de détail. Toi, quand tu te plonges dans un jeu vidéo et que t'es dedans là, je pense que ce jeu va être très fort pour ça. Il y a plein de choses qui ne mentent pas, qui ne trompent pas. Ceux qui ont joué à Red Dead et qui l'ont apprécié à sa juste valeur, qui ont pris le temps d'y jouer, avec un bon casque, un bon son, un bon écran et tout, de s'immerger dans le jeu, je pense que GTA 6 va être aussi, à son temps et à son époque, très fort pour cela. Et c'est surtout l'un des points sur lesquels je veux revenir, parce qu'il y a bien longtemps que je vous le dis, ou même que d'autres, hein, je suis pas le seul, mais Red Dead 2 n'était qu'un avant-goût de GTA 6, et je suis bien content de voir que ça se concrétise vraiment, entre guillemets, et que c'est pour ça que même de voir ces fuites-là, j'en suis pas surpris, parce que tellement c'était logique de ce qu'on avait déjà vu d'ailleurs des autres fuites, et de ce qu'on a vu de Red Dead 2. Quand les mecs ont joué, ceux qui ont joué à Red Dead 2, celles et ceux qui ont joué, qui ont compris le jeu, qui ont vu toutes ces nouvelles fonctionnalités, tout ça, on savait très bien que dans le prochain on allait l'avoir. Dans le prochain GTA, c'était sûr que ça allait revenir sur plein de détails, et ça me donne envie de rejouer à Red Dead 2, quoi. C'est con à dire, mais le jeu me donne envie de refaire Red Dead 2, quoi. C'est inquiétant, quoi. Je suis vraiment très hypé par GTA 6, et je pense qu'il y a bien longtemps qu'un GTA ne m'avait pas hype comme cela. J'en parlais notamment avec un autre abonné qui s'appelle... Attends, j'ai pas envie d'écorcher son prénom, parce que ça se fait pas, c'est fumier d'écorcher les prénoms. Anis, et lui me disait que GTA 5, pardon, tu vois, l'avait pas non plus transcendé tout ce qui s'en suivait. Moi non plus, c'est pas un jeu il était bien, mais il m'a pas, tu vois, comme un Red Dead 2 l'a fait. Et là, je trouve que mon niveau de ressenti, de hype, d'envie de jouer, d'immersion de tout ce que j'aime dans les jeux Rockstar, j'ai l'impression de le voir dans ce que je vois de GTA 6, même des images officielles, même de plein de choses. Là, les gars, ma hype elle est remontée très fort. Là, je vous le dis, j'ai bu plusieurs cafés, j'ai les yeux éteints, mais là, j'ai vraiment envie de voir ça. Je suis vraiment impatient. Donc voilà ce que je pense des leaks. Je pense que c'est toujours dommage, ça fait toujours chier, mais je ne suis pas déçu parce que pour le moment ça va, quoi. C'est que du gameplay, des trucs assez anciens quand même, un petit peu qui datent, pas peaufiné parfait, c'est pas le rendu final. Donc je suis quand même déçu parce que pour les développeurs ça fait chier, les mecs travaillent dessus et tout, et leur travail est balancé comme ça. Mais vous connaissez la dure loi d'internet, c'est sans pitié internet. Si quelque chose sort, c'est repartager. Malheureusement c'est comme ça, et comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, tout ce qui sort sur internet appartient à internet. Mais je suis relativement confiant, et ça a relancé ma hype. Alors il se peut que ça leur serve à Rockstar, tout cela, et que même si c'est catastrophique pour eux, parce qu'il y a certaines choses que j'imagine ils auraient eu le plaisir de nous montrer eux-mêmes, et on peut totalement les comprendre et c'est totalement normal, mais il se peut aussi que ça n'ait pas un effet catastrophique pour eux d'un point de vue de la hype, et qu'au contraire ça la relance vraiment très très activement. À l'époque des leaks, quand c'est arrivé, la hype a monté à un niveau, mon pote, c'était stratosphérique, avant le trailer 1 et tout, le tralala et tout. Donc c'est peut-être un mal pour un bien,
même si ça fait toujours du mal, c'est qu'à le dire. Mais voilà ce que je pense des leaks. Je suis très confiant, le jeu va être... Le jeu va être un truc de ouf, j'ai qu'une hâte, c'est d'y jouer. Là, je retrouve ma hype Red Dead Redemption 1 2010 Prime. Là, je suis vraiment impatient. Là, mon gars, je vis un truc pour un GTA que j'ai pas vécu depuis très très longtemps. Très très longtemps, je suis vraiment patient là. Le jeu me tarde. J'ai les doigts qui brûlent, là. Donc il va falloir que ça sorte. Là. Je vous le dis directement. Donc j'attends ça avec impatience. Vous me laissez votre avis en commentaire, les gars, si possible. Racontez pas trop ce qu'on a vu et tout. Dites-moi un avis global. Même si vous avez vu, bien analysé comme moi, vous surfez un peu sur le haut de la vague sans trop en dire et tout, mais juste redonner votre ressenti de ce que ça vous procure, tu vois. Le sentiment humain, c'est ça qui m'intéresse. Franchement, je pense que ça va être le jeu le plus fou auquel j'aurais jamais joué. Et pour le moment, dans mon cœur, c'est Red Dead 2 qui est là. Rien ne prendra la place de Red Dead 2 parce que l'ambiance Far West et tous les animaux, tac tac tac, la faune et la flore, j'adore ça. Mais GTA 6 va être le poulet que Red Dead 2 était, en amélioré et à son temps, à notre époque, à nous. Et il y a moyen que le jeu soit d'une immersion assez incroyable, et je pense que ça va être le cas, j'en suis convaincu, les gars. Ça va être le jeu de... un jeu de fou, c'est tout ce que je pourrais en dire. C'était Vince, prenez bien soin de vous, votre avis par commentaire, j'espère que ça va s'arrêter, il faut que ça s'arrête là. Là on arrête les conneries, les leaks c'est terminé là. Mort de mort, stop, arrête les conneries de modeur. Enfin le hacker va pas plus loin, ne balance pas des trucs qui pourraient nous gâcher la fête et nous faire découvrir l'histoire qu'on en a tant tous et toutes envie de la découvrir. Voilà, j'espère que ça va s'arrêter là. Votre avis en commentaire sur tout ça. Ça a relancé ma hype. Cette connerie de leak a relancé ma hype de ouf. J'ai hâte de voir le visuel de Rockstar la semaine prochaine. J'ai hâte de plein de choses là. C'était Vince, votre avis par commentaire. Ciao tout le monde. Bon les amis, sombre jour pour GTA 6, un leak énorme vient de sortir, c'est terrifiant, on sait pas jusqu'où ça ira. Je pense que là on a franchi la limite de trop. Bon, je vous mens pas, moi je commence vraiment à en avoir marre. On a un nouveau leak, mais en vrai, pour moi là c'est assez catastrophique. Alors, je pense que je vais arrêter de commenter et réagir à ces leaks. Je lancerai des lives, je ferai des réactions rapides et très simples avec vous. Mais toutes les vidéos comme j'ai fait sur les leaks, déjà il y en a beaucoup trop et je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est pas si intéressant au final. Tout ce que je peux vous dire c'est que sur ce dernier leak, du coup on a vu un avion, on voit bien la map et vraiment je trouve que ça gâche tout le plaisir. Alors il y en a certains, ce sera pas spécialement du spoil. Pour moi, le fait de prendre un véhicule aérien, d'aller dans les airs, de voir une vue aérienne de toute la map, c'est vraiment un plaisir, c'est un kiff, et ça me l'a déjà gâché ce plaisir. Donc, s'il y a d'autres trucs du genre qui sortent, ça va encore plus me dégoûter. Donc, je pense que je vais arrêter là, et je pense que pour beaucoup de joueurs, ça gâche le plaisir, et c'est assez honteux qu'on voit toute la ville, qu'on voit... les keys, qu'on voit les Everglades, etc. On voit même les radios, si je dis pas de bêtises. À la fin, on a Jason qui tire avec un fusil et il écrit leak sur le mur. Donc, potentiellement, le gars qui leak a un but du jeu, ou alors il a un contact chez Rockstar qui lui donne des trucs, ou alors il a enregistré du gameplay il y a un temps de ça, parce que c'est quand même une build un petit peu plus ancienne que la version actuelle, j'imagine. Mais pour moi, là vraiment c'est trop. Autant des petits leaks, ça passe, c'est des petits trucs comme ça, mais juste là ça me dégoûte de dingue. Donc j'ai envie de lancer un mouvement. Je sais pas comment on pourrait l'appeler, peut-être Stop Leak GTA 6. Mais il faut que ça s'arrête, il faut que Rockstar fasse quelque chose, parce qu'au début c'était ok, t'as un petit leak avec la planque de Jason qui fait du basket, un deuxième où t'as une baston, un high kick, bon, rien d'extraordinaire, c'est même plutôt cool. Jusque là on se dit si c'est que ça, on a des petits trucs de quoi parler juste avant l'aperçu Netflix, c'est rassurant sur certains aspects, ça fait remonter la hype, donc il y a même un côté positif quelque part. Parce qu'au début c'était cool, mais après on a eu le leak avec les agents, ils montrent des mécaniques très stylées, mais ça commence
rentrer un petit peu trop dans les détails, puis le leak avec la moto, le leak junkie, et à partir de là, moi pour ma part, j'ai commencé à me dire, ça me gonfle. Ça me gonfle parce que j'ai pas envie d'avoir un mec qui finit par me spoil des cinématiques, des bouts d'histoire, et là avec le reveal de la vue aérienne de la map, je pense que c'était trop pour moi. Donc ça me spoil le plaisir de la découverte aussi, parce que dans le dernier leak Junkie, quand il se balade en moto, on voit les rues, on voit autour, on voit un peu la ville et tout. Ça pareil, c'est un plaisir qui m'a enlevé. Pour ceux qui disent ouais, t'avais qu'à pas regarder, littéralement les mecs ont décortiqué les vidéos, ont fait des screenshots, ils les ont postés sur les réseaux. Tu vas sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, juste en scrollant, tu tombes sur ces images, que tu le veuilles ou non. Donc ça c'est stupide de dire ça, quoi qu'il arrive, tu tomberas dessus sans le vouloir. Et je sais que Rockstar va nous montrer du gameplay, et au fond, même je me dis, après les 2 premiers leaks, ça m'a largement suffi, j'avais pas besoin d'en voir plus. Je m'étais dit c'est cool, après on verra l'étendue, le truc avancé sur Netflix. Votre meilleure protection contre l'usure par acide et la carie, c'est la force de votre... On verra ce qui se passe. Maintenant, il y a aussi des critiques sur la chaîne. Je me fais insulter si je parle des leaks. Je me fais insulter si je parle pas des leaks. Après, soyons honnêtes, ceux qui critiquent en disant que j'aurais pas dû parler des leaks ou dévoiler les nouvelles mécaniques ou les nouveautés qui sont présentes dans les clips, j'ai envie de dire stop, faire les hypocrites. Les leaks ils sont partout. Twitter, Insta, TikTok, YouTube en bonne qualité. Non censuré, alors que moi évidemment je les censure, donc me dites pas non plus que je manque de respect, au contraire, je parle de nouvelles mécaniques sans les montrer, par respect justement pour les devs qui travaillent sur le jeu, pour les joueurs qui n'ont pas envie de se spoil, alors que vous pouvez retrouver les vidéos en très bonne qualité sur YouTube, chez d'autres créateurs, avec des millions d'abonnés qui censurent même pas. Donc pour ma part j'essaye de limiter un petit peu les choses et de vous sortir ce qui est intéressant, de parler des choses quand même intéressantes, des mécaniques et tout. Je le ferai plus. J'y reviens dessus après, mais je ferai, je pense, un seul format. Mais bref, il y a 1 million de chaînes qui se sont mises à parler des nouveautés, et pas forcément des chaînes GTA, hein, juste des chaînes JV. Il y a eu des leaks, du coup, vraiment tout le monde en parle. Et moi, je devrais pas le faire, alors que c'est le cœur de ma chaîne, je devrais pas en parler. Stop l'hypocrisie, avec ou sans moi, ça serait pareil, vraiment aucun changement. Mais dans tous les cas, je pense que GTA 6 c'est le jeu que j'attends le plus depuis GTA 5. Donc j'ai pas envie de me faire spoil, je spoilerai pas ici sur la chaîne non plus. Je pense que je vais, du coup, pour vous reparler du format, je vais préparer une vidéo. Vraiment un truc hyper complet, mais après l'événement Netflix, une fois que ce sera un petit peu tassé, qu'on aura vu vraiment des trucs officiels de la part de Rockstar, qui réunit toutes les petites infos, les détails cachés qu'on a loupés, tout ce qu'on peut retrouver dans les leaks, comme je l'ai toujours fait d'ailleurs, parce qu'on me reproche de partager ce qu'il y a dans les leaks, mais sur la chaîne, vous avez absolument tout ce que vous pouvez savoir sur les brevets de Tech2, sur les leaks de 2022. Tout a été ultra analysé en détail, donc faut pas commencer à me prendre pour un lapin de 4 semaines. Je le fais depuis des années, ça, analyser les leaks. C'est le cœur de la chaîne, les analyses depuis 1 an ou 2. Donc voilà. Après, je suis d'accord sur le fait que... c'est pour ça que j'en reparlerai pas pendant un moment, mais il faut pas donner du gaz à ce hacker, faut pas lui donner de la force, mais encore une fois, avec ou sans moi ça change rien. Donc vous connaissez ma position sur les leaks, 1 ou 2 passe encore, mais là je trouve que ça va trop loin, et je défends pas du tout le hacker qui, soit dit en passant, il dit défendre le droit des consommateurs. Oui, bien sûr, en sortant une crypto et en faisant payer pour voir davantage de leaks.
Ça, c'est de la défense du consommateur, vraiment. Il y en a qui croient vraiment que le défenseur du peuple, il va tout changer, il va avoir un retour en arrière de Sony. C'est moi qui suis censé être ridicule. Son argument, c'est d'avoir de l'argent par les gens qui payent pour financer d'autres actions. Vous pensez vraiment qu'en donnant de l'argent à ce gars-là, et je vous déconseille de le faire aussi, c'était un message que je voulais faire, un message préventif, ne payez rien pour voir des images, des trucs comme ça. Ne payez rien, ne téléchargez rien non plus, on sait jamais. Mais vous pensez vraiment que cet argent, elle va servir aux grands protecteurs du peuple? Non, ça va juste servir à faire gonfler son compte en banque, ne croyez pas. Essayons de toutes les façons possibles de propager ce message. Stop Leaks GTA 6. Je pense qu'il faut que ça s'arrête pour notre bien. Pas pour le droit des consommateurs, même pas pour Rockstar, parce qu'il y en a plein qui prennent à partie Rockstar, qui disent la com elle est honteuse, etc. depuis qu'ils ont dévoilé le jeu. Mais pour ceux qui travaillent sur le jeu, et avant tout pour nous, pour garder notre plaisir de la découverte, pour le respect de notre droit à la découverte d'un jeu vidéo ludique, d'un plaisir, d'un divertissement, parce que là on nous gâche tout si ça continue. De toute façon les leaks là on les a vus, on va avoir plein de petites infos dessus qui vont arriver petit à petit, des petits trucs cachés qu'on n'avait pas encore vus. On a la découverte Netflix aussi qui arrive, on n'a pas besoin d'en voir plus. Je pense, vous comme moi, pour la plupart, la hype elle est remontée au max. Bon, il y a toujours ceux qui disent ah, c'est pas beau, hein, on dirait GTA 5 V2. Franchement, si c'est ça, c'est pas pour moi. Je pense que ces personnes-là, ils ont oublié les 100 screenshots, ils ont oublié les trailers, ils ont oublié tous les trucs de fou qu'on a vus. Bien évidemment que le jeu, dans les petites captures, les clips leaks, on est sur un dev kit, ou un truc du genre, un truc qui manque de finition. Il n'y a rien qui a été activé, il y a probablement toutes les options anti-aliasing, shader, ray tracing et tout ça qui sont pas réglées du tout, pas optimisées, la résolution et compagnie. Donc on voit qu'il y a peu de réglages graphiques sur ces captures et dans une qualité de vidéo compressée dégueulasse. Et même pour avoir vu les vidéos en 2K, c'est compressé de fou, ça se voit. Bref, c'était mon coup de gueule. J'espère vraiment, mais vraiment, que Rockstar fera appel à tous ses meilleurs hackers pour essayer de le choper, que ça s'arrête enfin. Tous les craquitos du monde, que les autorités feront le plus possible aussi pour les aider. Il faut que ça s'arrête avant que tout le jeu soit dévoilé, parce que je sais pas si on se rend compte à quel point c'est catastrophique. Là, on commence vraiment à avoir des détails de plus en plus poussés. Et je sais pas. Admettons qu'ils sortent encore 10 clips. On aura 20 minutes de gameplay, probablement plus que ce que Rockstar comptait nous dévoiler. Donc ça enlève une énorme partie du plaisir, parce que 20 minutes de gameplay, admettons, ça fait quasiment pratiquement toutes les nouvelles mécaniques. C'est catastrophique. Bref, dis-moi ce que tu penses de tout ça en commentaire, abonne-toi à la chaîne, on est bientôt 35 000. Avant la fin de la vidéo, le petit like, c'est la récompense. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye.
ce que c'est? Le nettoyage. Zéro à Sherbrooke et Trois-Rivières, -2 à Québec, 1 à Roberval, 2 à Saint-Hubert et à Montréal, le mercure est à 7 degrés. C'est le Grand Express Télémédia. Par toutes les antennes télémédia à travers le Québec, ici Claude Saucier. On n'est pas pour se quitter comme ça, on vient juste de commencer. Oui, bonsoir, je vous écoute. Bonsoir, monsieur de Valère. Bonsoir, monsieur. Maintenant, là, j'ai entendu plusieurs opinions et puis, à mon point de vue, moi, si j'ai commencé à communiquer avec vous, c'est parce que réellement que vous êtes diplomate, vous êtes assez large d'esprit, puis qu'en réalité, vous donnez une chance au public de donner leur point de vue. Roger Doralette, ça fait déjà 8 ans que vous êtes l'animateur de l'univers de CKVL qui s'appelle Sommeil interdit. Oui, déjà 8 ans. Je me rappelle à mes débuts, je me disais, est-ce que ça va être possible de faire une émission de nuit, surtout une émission de dialogue. D'abord, c'est la nuit, nous avons le temps. C'est une émission qui dure 4 heures. Nous sommes moins bousculés. Il n'y a pas presque pas d'informations la nuit, presque pas de nouvelles, si vous voulez, à moins d'une nouvelle urgente. On touche à peu près tous les publics. Nous avons la nuit des insomniaques, des gens qui n'arrivent pas à dormir, nous avons des travailleurs de nuit, on touche beaucoup de catégories. Qu'est-ce qu'on recherche à 3h moins quart ce matin? Non, on recherche les clients. On recherche les clients sur la rue, puis on joue le centre-ville. Puis en même temps, on écoute la radio. Vous prenez des gens, vous allez les reconduire, mais la majorité du temps, vous êtes seul quand même. Oui, seul, fait qu'à ce moment-là, on écoute la radio. Tout en écoutant des émissions, ça nous instruit. Oui, alors je vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, M. Drolet. Bonsoir, monsieur. Le principe de l'histoire, c'est d'essayer autant que possible d'offrir aux gens de nuit, qui vivent la nuit, qui sont obligés d'être debout la nuit, le même genre de radio à peu près qu'on leur rend dans le jour. C'est-à-dire avec tous les services que ça comporte, d'information, de divertissement et de petits concours, s'il le faut. Alors c'est de la radio de jour que vous faites la nuit. Oui, exactement. C'est l'idée de base, c'est l'idée maîtresse, ce qui fait que ça change, entre autres, toute l'orientation musicale. Au lieu de la musique bien tendre et bien douce, c'est un rythme égal au jour. Ensuite, le rythme de l'émission est aussi accéléré que le jour, mais tout en étant la nuit, ce qui donne un cachet bien spécial. À bord du Grand Express, vous écoutez Claude Saucier à CKC 73. C'est la variété qui compte. C'est seulement de la musique? Non, j'aimerais pas ça. Parce que nous autres, en travaillant la nuit, il faut être au courant de ce qui se passe à l'extérieur quand même. Ça fait qu'en écoutant la radio la nuit, ben, quand on a les nouvelles, puis nous autres, le matin, on arrive chez nous, ben, ce qui arrive la plupart du temps, on se couche en arrivant, pratiquement une partie de la journée. Ça fait qu'on est au courant de rien. Quand on a la radio, ben, disons que ça nous met au courant de ce qui se passe. La nuit, la nuance, c'est que les gens écoutent la radio beaucoup plus qu'ils ne l'entendent. Le jour, c'est un peu à fond dans tout le paquet de bruit qui nous environne. Mais la nuit, comme beaucoup de ces bruits disparaissent, on peut se permettre d'écouter la radio. On travaille en plus petite gang. Dans les industries, dans les usines, les cars sont plus petites gangs. Et quand il n'y a pas de bruit ambiant, les gens peuvent se permettre d'écouter la radio. Donc, d'écouter ce que je dis, si je fais un commentaire sur un événement d'actualité ou simplement de nouvelles découvertes, les gens l'entendent. Et ils sont portés beaucoup à donner des commentaires. Franchement, maintenant que j'ai commencé à écouter la radio, là, je sais pas ce que je ferais la nuit. Supposons qu'il n'y aurait plus de radio, là, mais je sais pas ce que je ferais. Je serais perdu. C'est pour combler vide, oui. Un vide. J'ai une bonne vingtaine de bonnes réponses d'arrivée. À vous de me joindre, il vous reste 3 minutes. Et en plus, vos auditeurs sont très fidèles. Vous avez des auditeurs qui vous appellent régulièrement. Est-ce que vous sentez une responsabilité? Je vous avoue que j'y pense pas souvent. Mais quand il m'arrive un téléphone, comme il y a 2 ou 3 jours, quelqu'un qui m'appelle régulièrement, très souvent, et puis qui a toujours été de bonne humeur, bien content, et qui participe à l'émission, à son travail, je sais pas trop, et qui m'appelle en pleurant, fondu en larmes, puis qui me dit, vous savez, aujourd'hui, je suis plus capable. Là, j'en peux plus. Si je vous appelle souvent, c'est que vous êtes ma bouée. Moi, je réalisais pas ça. Je parle à des centaines de personnes toutes les nuits. Je réponds à tous mes appels téléphoniques autant que je peux. Et là, cette personne, parmi tant d'autres, que j'identifiais par la voix, parce que je viens que j'identifie tout le monde par la voix,
Ça m'a donné un choc, ça m'a ébranlé, puis j'ai dit, mais jusqu'à quel point est-ce que je peux pénétrer dans l'univers de cette personne-là? Puis je vous avoue que j'aime autant pas trop y penser, ça me fait peur. Est-ce que vous sentez une certaine responsabilité face à ça? Définitivement. Je pense bien. On peut pas les tromper. Et ce que vous voulez, c'est un confessionnal public, ça donne mission, on a remplacé un peu nos bons vieux curés l'autrefois. Les gens ont besoin de se confier. Alors, on passe aux appels téléphoniques. Oui, je vous écoute. Oui, monsieur Levalet? Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Je vous félicite pour votre émission. Oui, alors, est-ce que je peux vous poser une question? Pourquoi écoutez-vous la radio de nuit à CKVL, c'est-à-dire nos lignes ouvertes? C'est une émission où vous avez une très grande liberté d'expression. Oui. Une assez bonne liberté d'expression. Puis je pense que les gens qui écoutent la radio de la nuit, on essaie surtout de faire sauter les préjugés et d'apporter surtout beaucoup d'explications. Il est 1h02 exactement sur le Grand Express Télémédia et les conditions routières ont tendance à empirer tout doucement. Plus l'hiver avance, plus l'hiver s'approche et on va aller faire un petit tour dans l'État de New York si vous voulez. Laurent est là-bas. Salut Laurent. Bonjour Claude. Comment ça va toi-même? Il pleut ici, là, à Glen Falls, New York. Tu me parles de Glen Falls dans l'État de New York. J'écoute beaucoup C'est cassé la nuit. Un de mes amis qui est là, Claude aussi. Puis on lui transmet souvent les hasards de la route, surtout l'hiver, les tempêtes de neige, comme l'automne, le brouillard, ça gèle. Alors, on lui communique à lui, puis lui, ben, il a plus de longueur d'onde que nous autres, fait qu'il peut transmettre ça dans toute la province. Bon, ben écoute, Laurent, je te remercie de nous avoir contactés. OK. Bonne fin de voyage. Bon. Et puis, tu continues de nous rappeler? Oui, mon frère. Salut, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous plaît dans la radio? J'aime bien les histoires, comme assez cassées. J'aime bien les insolences de téléphone. J'aime bien aussi Claude, il compte des histoires lui-même. Pour vous, une radio, ça doit être très, très vivant. Ben oui, c'est très utile aussi, ça réveille. Les camionneurs, ça fait déjà au-delà de 2 ans que l'idée nous est venue de leur demander de participer très étroitement à l'émission. La réponse a été formidable. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a au moins 10 000 camions sur les routes la nuit. Et on se demandait quelle pouvait être la colonne vertébrale de la vie la nuit, avec tous les gens qui travaillent, chacun de leur côté, ceux qui sont à la maison, les chauffeurs de taxi. Et on a pensé que pour relier tout le monde, vu qu'on travaille à la grandeur du Québec, il y avait peut-être les camionneurs. Et évidemment, ils nous donnent des informations très importantes sur les conditions routières l'hiver. J'ai l'air à l'aimer, Claude, ça aussi. Il me fait passer de belles nuits pour que je peux pas faire autrement que de l'aimer. En tous les cas, de l'apprécier beaucoup. Ils n'ont pas l'aimer du tout. C'est à la maison, mais le jour, jamais manger mon radio. Vous n'écoutez jamais la radio le jour? Je travaille à la maison, je vais jamais sur 5 la nuit. Vous êtes leur médecin, leur psychiatre. Mon frère, peut-être pas, mais je suis leur ami surtout. Mais est-ce que vous menez ce genre de vie parce que vous êtes seul ou parce que vous aimez la nuit? Parce que j'aime la nuit. J'aime la nuit. Ça me brise le cœur quand je me couche le matin. Autant j'aime à dormir dans le jour, à me lever très tard, autant je déteste à me coucher, quelle que soit l'heure. Et la radio, c'est le médium qui Mais envoyez-vous d'autres, vous, la nuit, pour vous captiver. Vous rejoignez plusieurs personnes, mais la majorité des gens que vous atteignez sont surtout des gens qui sont à la maison et qui souffrent d'insomnie. Oui, c'est assez phénoménal. On penserait surtout que ce sont des travailleurs ou encore des camionneurs, des chauffeurs de taxi, bien sûr qu'il y en a qui nous écoutent. Mais c'est surtout des gens bien installés à la maison, soit dans leur lit ou dans leur fauteuil, qui nous écoutent la nuit. Travailler seul, la nuit, c'est plate. Le jour, au moins, tu peux regarder dehors, voir ce qui se passe, mais la nuit, c'est le plus dur. Je pense à un gardien de nuit qui fait sa ronde, il traîne son petit transistor, puis il a l'impression d'être jamais tout seul quand il fait sa ronde. La radio fait partie de votre vie, mais... Ça fait partie de notre équipement de travail. Il faut la nuit, toujours. Vous, comme animateur, est-ce que vous vous rendez compte qu'on est dans le milieu de la nuit? Ah non, c'est un monde imaginaire. C'est presque de la fiction, travailler de nuit. Moi, des fois, il dit, par exemple, il est 5 heures le matin, et je lui parle, je dis, ben, pas déjà, hein, ça passe énormément vite. Moi, la nuit, je la vois pas passer. Mais je me dis toujours, c'est pas normal de vivre comme ça. Regardons ce matin, avant d'aller me coucher, s'il fait beau, le beau soleil. Je vais commencer à me lever, à me coucher de bonne heure, puis ça fait un soir, mais je suis pas capable. Je reviens m'asseoir dans la cuisine, je m'en vais là, puis j'ouvre ma radio.
Puis d'autres fois, j'ai un film, j'apporte ma petite radio ici, puis j'écoute de l'oreille, puis je regarde. Et puis du moment que le film est fini, là, je m'en vais dans la cuisine. Puis je suis là sur ma chaise, en lisant toute la nuit. De temps en temps, je m'allonge les pieds sur l'autre chaise, puis je brosse mes chats, puis ça passe excessivement vite. Non, c'est pas ça de l'information, mais je pense que lorsqu'un ministre qui est essentiellement un vendeur de salade a le privilège de se montrer partout où il veut à faire des déclarations que quelqu'un d'autre a écrites pour lui, lorsque l'on dit qu'il y a une tête de crétin, je pense qu'on ramène parfois la chose à ses justes proportions. Et dans le cas précis, j'avais raison. André Arthur, vedette controversée de la radio à Québec, personnage excessif, provocateur, cinglant, arrogant, il peut même être drôle à certaines heures. Aimé autant que détesté, on l'appelle désormais le roi Arthur. Derrière ce titre lourd à porter se cache un tout autre homme. Je vais vous surprendre, je suis peut-être relativement plus timide que les gens sont portés à le croire. Peut-être que le fait de faire de la radio, c'est de la compensation. Je suis peut-être beaucoup plus... la qualité dont je suis peut-être le plus fier, si je parle de mes qualités, c'est que je suis très curieux. Et je pense que c'est la première qualité d'un journaliste. Un journaliste qui n'est pas curieux, il n'est pas dans son métier. Je suis peut-être un peu trop paresseux. Je suis en ondes, je peux travailler très fort. En dehors des ondes, je suis porté à faire confiance aux autres pas mal. Quant à l'agressivité, elle va, elle vient, ça dépend des sujets, ça dépend des circonstances. C'est pas un trait qui est permanent. André Arthur est aussi le père attentif et affectueux de René, 5 ans. Bien jaloux de l'intimité de son foyer, il nous accorde neige ouvert toute grande sa porte. Plusieurs le comparent à son père, René Arthur, un homme distingué et respecté du monde du théâtre, de la radio et de la télévision. Cela s'étonne du contraste entre le père et le fils. Si son père, décédé dans les années 60, lui a donné le goût du métier, la curiosité et le talent de communiquer, il ne lui a certainement pas donné le vocabulaire. C'est du moins ce que pense sa mère, Madame Lucie Arthur. Fière de son fils, elle l'écoute assidûment, mais il lui arrive de penser qu'il va trop loin, qu'il n'est pas toujours poli, qu'il est parfois grossier et souvent même choquant. Dans ce temps-là, elle ferme la radio. À 40 ans, André Arthur domine les ondes de la radio depuis plus de 10 ans. S'il a délaissé ses études en sciences politiques pour devenir morning man, son public fidèle ne lui donne pas l'occasion d'avoir des regrets. Écoutez, vous avez un jeu à proposer à mes auditeurs. Je vais vous laisser l'occasion tout simplement de leur expliquer à votre manière. Alors, sortez vos oreilles, le monde, les gens de la Radio-Canada vont vous parler. Moi, ce que j'aime de M. Arthur, c'est qu'il a de la présence. Puis lorsqu'il était à la télévision, on aurait dit qu'il était vraiment dans la maison avec nous. Qu'il n'était pas un être extérieur. Moi, je suis contre le phénomène, mais je suis pour le gars. Puis qui s'en aille après ça, c'est quoi, c'est vu, je vais le suivre. C'est que moi, c'est pas la station que j'écoute, c'est André Arthur. Je travaille avec mes tripes et je pense que les gens s'en aperçoivent. Et que si un matin je suis de bonne humeur, personne ne va être capable de se faire croire que je suis de mauvaise humeur. Et l'inverse est également vrai. Je travaille avec mes tripes, je travaille avec les Québécois qui savent que je travaille comme ça. Ils me font confiance, je leur fais confiance. Et il y a une corollaire à ça, c'est quand je me mets le pied dans la bouche, il ne faut pas que j'hésite à l'admettre.
Ça fait aussi partie de ce que j'aime faire. Puis ça donne confiance aux gens. Il s'est trompé hier, mais aujourd'hui, il nous le dit. André Arthur est un phénomène unique au Canada. Quand il est passé de CHRC à CGRP, 70% de son public l'a suivi. Depuis septembre 1982, l'auditoire de CHRC a baissé dramatiquement, alors que celui de CGRP est monté en flèche. Les chiffres sont éloquents. Pour CHRC, l'auditoire moyen le matin est passé de 82 000 à 26 000, alors que celui de CGRP est passé de 15 000 à 87 000. Parmi les Québécois adultes qui écoutent la radio le matin, 1 sur 2 écoute André Arthur au moins une fois la semaine. Si je regardais les appels que j'ai eus ce matin, j'ai l'impression que pour la dernière heure en particulier, les gens nous ont appelés parce qu'ils avaient l'impression qu'ils pouvaient nous parler de quelque chose qui les touche de près. Et que ça les préoccupait et qu'ils se sont dit que c'était une tribune qui était à leur service, ce qui est exactement le cas. Le voisinage de Québec peut quasiment se mesurer par une certaine longueur de corde à linge dans un sens, par une certaine longueur de corde à linge dans l'autre sens. J'ai l'impression que c'est assez caractéristique d'une ville de la grosseur de Québec. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que Québec, pour vous, c'est un gros et grand village? Tous les Québécois l'admettent. Québec, c'est un gros, grand village amusant et agréable. Il doit y avoir quelque chose dans la chimie des gens de Québec qui fait qu'ils se reconnaissent entre eux autres. André Arthur a le sens du spectacle. Il se défend bien de faire une ligne ouverte comme il y a 10 ans. Son émission a changé. Elle est devenue un talk show où le public devient souvent son meilleur invité, sa meilleure inspiration, surtout quand l'actualité fait défaut. André Arthur se laisse aussi guider par son intuition, qu'il trouve rarement. Et pour garder le contrôle sur le contenu et le rythme de l'émission, il filtre lui-même tous les appels. Ça va de l'enfant qui a un chevreuil près de sa maison au témoin de l'accident qui va permettre à Radio-Canada de passer ce matin. Moi, c'est ma façon de coder mes appels. Plus je les place en descendant, c'est bon jusqu'à pas bon. Alors le 3, là, c'est marginal. Il y a le 2 aussi, ici, qui est pas terrible. Dans le temps là, que c'était de la ligne ouverte traditionnelle, là, j'avais 13-14 personnes, c'était toujours les mêmes. À un moment donné, j'ai commencé tranquillement à leur faire la vie dure. Et c'est au même moment où Ben Pailleur est devenu mon concurrent le matin à CKCV. Ils sont tous allés là. Lui, il y avait 13 intervenants, c'était mes 13 crampons. Ils l'ont étouffé, ça a pris 6 mois, puis ils l'ont ramené à jusqu'à terre. Dans la course mondiale vers l'énergie propre, le gouvernement... On ne peut pas se défendre contre ces gens-là. Ils l'ont étouffé complètement. Là, je les entends chez Camille Sanson. Les concurrents apprécient André Arthur à sa juste valeur. André Gagnon connaît bien le marché de la radio à Québec pour avoir été directeur de la programmation à CKCV. Il est maintenant directeur général de CITF-FM. C'est un bonhomme qui a aussi une très grande qualité. Je pense qu'il a le sens de bien saisir ce que les gens veulent entendre. Le matin, je vois très bien André Arthur faire le tour de ses journaux et de chercher à l'intérieur de toute l'information qui lui est disponible ce matin-là, qu'est-ce qui est ce matin l'élément le plus spectaculaire dans l'information et qu'est-ce qui est cet élément-là, qu'est-ce que je pourrais faire avec cet élément-là pour intéresser le plus possible d'auditeurs à m'écouter ce matin. Et en plus, à cause de son talent de communicateur, il l'utilise à bon escient. Donc, il fait du spectacle. Et c'est sa grande qualité, je pense. Quand vous entendez parler d'André Arthur, la moitié des gens vous disent qu'ils ne l'aiment pas. Ils le trouvent arrogant, ils le trouvent comme ci, ils le trouvent comme ça. Et pourtant, force est de le constater, ce bonhomme-là a une cote d'écoute fort intéressante. C'est donc dire qu'il y a des gens qui disent qu'ils ne l'aiment pas, qu'ils l'écoutent. Alors, ils l'écoutent sûrement pour une raison. Il le trouve probablement pas plus intelligent qu'il le faut, mais sauf qu'il l'écoute parce qu'il offre un certain spectacle en nombre de matin. Alors, il est 6h07. Bonjour tout le monde. Mercredi, le 18. C'est froid ce matin. Jacques Bureau nous en parlera dans quelques instants. C'est moins 18. C'est Robert Gillet qui nous parle anime l'émission Les Matins de CBB à Radio-Canada. Vedette passager de la radio à Québec, ses codes d'écoute ont déjà talonné celle d'André Arthur. Vous n'êtes pas obligé de répéter tout ce que je viens de dire. Sauf que je ne l'ai jamais dans la première heure. Anne-Marie Dussault viendra nous parler de contre-champ tout à l'heure et on parlera également de cette fameuse semaine des non-fumeurs la semaine prochaine. À tout de suite.
André et Arthur va toujours essayer de trouver la bête noire, monter en épingle un événement très souvent anodin, un événement sans aucune importance, mais il va faire de ça un événement majeur dont les gens parleront tout le reste de la journée. Mais nous, on essaie de le faire avec bonne humeur. On ne veut pas indisposer les gens, rendre les gens malades. Est-ce qu'André Arthur fait ça? Ben, je pense que souvent, oui. À un moment donné, si vous entendez des gens s'engueuler le matin pendant 3 heures de temps, ça risque d'avoir des répercussions sur toute votre journée. Il a traité d'une de petite vache, une serveuse, bon, Est-ce que c'est vrai, c'est André? Je l'ai pas traité de petite vache, je l'ai traité de maudite vache. Moi, M. Arthur, moi, je vous appelle pas juste pour le fun, moi. Rapidement, en terminant, j'aimerais... Monsieur Laroche, si vous y laissez pas placer un mot, on pourra pas vous la poser, la question. Pose-moi l'air. Allez-y, madame. Monsieur Laroche, vous-même, vous semblez quelqu'un de très... Robert de mon petit nom. Oh, c'est assez, M. Laroche. Merci, M. Laroche. Bonjour. De vous assez, là. Hey, Robert Laroche, tu parles avec toi, ça, Clément? C'est un maudit fou, il a appelé tantôt, il était rond, une bine. CJRP, bonjour. C'est du vrai Arthur. C'est le spectacle que le public attend de lui. Des études de marché divisent son public en 2 groupes. D'un côté, les fidèles qui ne jurent que par lui. De l'autre, les voyeurs qui veulent voir jusqu'où il peut aller. Est-ce que vous trouvez qu'il va trop loin parfois? Non, on va jamais trop loin. C'est gros ce que vous dites là, vous, là. Alors, vous seriez pas accepter tout d'André Arthur? Vous employez des ondes radiophoniques. Vous employez des ondes pour presser des poires qui vous appellent à tous les matins. Ce que j'aime pas d'André Arthur, là, c'est qu'il y a je me demande à quel degré qu'il va arrêter l'innocentrie au point de vue politique, là. Parce que c'est un fond de culotte. Lui, il parle de la boîte à beurre à Jean-François Bertrand. Il serait mieux de descendre la boîte à beurre, lui. Mais vous l'écoutez quand même, monsieur. Pardon? Vous l'écoutez quand même. J'écoute pour voir jusqu'à quel niveau son innocenterie va aller. Ceux qui appellent des niaiseries, il rend ridicule, puis c'est vrai, puis ça, j'adore, ça. Est-ce que vous trouvez par ailleurs qu'il écrase des fois le public ou certaines personnes qui l'appellent? Bien, ça, c'est assez discutable. Il y a des gens qui sont un petit peu masochistes sur les bords. Est-ce qu'ils l'écoutent, ceux-là? M. Arthur sont son petit morceau de sadique. C'est-à-dire qu'il maltraite un petit peu. Mais il y a des personnes que je pense qui aiment ça si on maltraite. Je pense que les gens sont un peu masochistes. Il y a des gens qui appellent qui se font rabrouer. Ils ont l'air aimer ça, ils ont l'air à bien le prendre. Souvent, les conversations se terminent en disant, et les gens lui disent merci, en plus, on dirait qu'ils en redemandent. Et il y a aussi les gens qui aiment entendre les autres se faire engueuler. Il y a des gens qui écoutent cette émission à la manière d'un voyeur, par exemple, qui veulent être surpris, qui veulent être des fois scandalisés. Ah ben non, le public québécois n'est pas comme André Arthur. Le public québécois est assez serein, assez calme, et pas violent, et pas méchant. Non, sûrement pas. Si le public est différent de l'animateur vedette, alors comment expliquer le phénomène? Pierre Delagrave a lui-même mené plusieurs enquêtes afin de comprendre la fascination du public pour André Arthur. Que peut-être la moitié de ces personnes-là qui écoutent parce qu'elles supportent ou sont absolument de l'avis d'André Arthur. Et il y a une autre partie qui l'écoute pour voir la performance, c'est-à-dire, parce que André Arthur c'est un performeur, pour voir comment il peut mettre en boîte des gens. Et j'ai l'impression que quand les gens aiment ça, c'est pas nécessairement parce qu'ils aiment se faire souffrir, mais parce qu'ils aiment en voir souffrir d'autres. Je pense pas qu'ils se mettent à la place de la personne qui est peut-être agressée. Au contraire, ils ne voudraient pas être à leur place. Cependant, je crois qu'au niveau, par exemple, des intellectuels ne sont pas trop à l'aise avec André Arthur, ils ont des sérieux problèmes, alors que je pense que les ouvriers, les gens un peu moins scolarisés se sentent beaucoup plus à l'aise parce que le langage est plus direct et moins de raffinement dans la tournure. Le rédacteur en chef du quotidien Le Soleil, Claude Masson, pense qu'André Arthur canalise l'agressivité et le défoulement du public. André Arthur est pour un large public un bouc émissaire de l'opinion publique.
C'est-à-dire que des gens qui ne peuvent pas exprimer ouvertement ce qu'ils ont, des gens frustrés souvent, des gens qui voudraient dire des choses au pouvoir, au pluriel, le pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir syndical, pouvoir patronal, et qui n'ont pas la chance d'atteindre ces gens-là, passent leur agressivité par André Arthur. André Arthur attaque, intimide, dérange, fait peur, fait honte même. Il a donc des ennemis jurés. Hydro-Québec subit régulièrement les foudres d'André Arthur et refuse désormais de participer à son émission. Et cela a donné lieu à des échanges spectaculaires sur les ondes. Michel Desrochers, conseiller en communication à Hydro-Québec, est celui-là même qui refuse de parler à André Arthur. C'est d'une part que M. Arthur a, dans le passé, colporté, si vous voulez, des nouvelles qui sont carrément fausses sur Hydro-Québec. Là, ça va être compliqué. Besoin de reprendre la... Le deuxième facteur, c'est que l'habitude qu'a M. Arthur d'entrer directement en onde avec des employés d'Hydro-Québec nous semble inadmissible. D'une part, c'est une pratique qui est réprouvée par le CRTC. Et deuxièmement, imaginez un employé qui, à brûle-pourpoint, qui n'a pas l'habitude de parler à la radio, se retrouve écouté par 50, 60 ou 80 000 auditeurs. Troisièmement, c'est qu'à quelques reprises, M. Arthur a carrément utilisé un langage excessif, même vulgaire, à l'égard d'employés d'Hydro-Québec. Je peux même vous donner des exemples. Je prie vos auditeurs de m'excuser. Mais récemment, il a traité un de nos employés d'enfant de chienne, un autre de cave, un autre de menteur. Alors, on trouve que c'est une pratique pas très orthodoxe dans le milieu de l'information. Le quotidien Le Soleil a eu sa guerre d'usure avec André Arthur. Et si la guerre est finie aujourd'hui, c'est que de part et d'autre, on a reconnu ses intérêts. Je pense qu'il faut faire une différence entre la démocratie et la démagogie. Qui critique un organisme public comme Le Soleil, je pense que c'est normal, mais qui en fasse un torchon, qui en fasse un papier de toilette, je pense que là, c'est abusif. Est-ce que ça vous ennuie? Ça nous a certainement nui parce qu'il y a des gens dans l'opinion publique qui croient facilement les show business du matin, les morning men. J'ai eu l'impression qu'au cours des 2 dernières années, j'ai été l'objet d'une campagne de dénigrement par personnes interposées, par la façon dont on sélectionnait les lettres aux lecteurs dans le quotidien Le Soleil. J'ai dit à plusieurs reprises au Soleil, je vous respecte en tant que journaliste, si vous avez quelque chose à me dire, dites-moi-le en pleine face. Ne le faites pas dire par quelques personnes dont les signatures sont douteuses et en publiant leurs lettres dans le courrier des lecteurs. Ça a donné lieu à des affrontements épiques qui sont en train, je crois, de se régler. Je pense que Le Soleil, qui est une institution québécoise sur laquelle les gens ont appris à se reposer en termes d'information à Québec, a pris ses responsabilités progressivement et que cette chicane-là, dans mon livre à moi, elle est terminée. Il n'y a pas d'entente formelle. La chose sur laquelle on s'est ni plus ni moins entendu, c'est de dire, bon, quand il y a des choses à critiquer dans Le Soleil, quand il y a des choses à critiquer sur CJRP, chacun garde sa liberté, mais je pense qu'il faut que ce soit dans un langage raisonnable et acceptable. Rien, mais rien n'arrête André Arthur. Ce qu'il dit lui vaut des poursuites qui atteignent presque 5 millions de dollars. Ses victimes préférées, les politiciens, ne sont pas les bienvenus sur ses ondes. Il les attaque durement et en retour, les politiciens le boycottent. Un bon exemple, le ministre Jean-François Bertrand, un des plus insultés, qu'André Arthur appelle TQ Bertrand. M. Bertrand refuse de nous accorder une entrevue. Si André Arthur a la liberté de le critiquer, lui prend la liberté de l'ignorer. Et vous, ce que vous faites ne pourrait pas être exportable à Montréal? Absolument pas. Faire une émission à Montréal le matin comme je l'ai fait à Québec, ce serait le casse-gueule instantané. À Montréal, ils se gargarisent de politique. À Montréal, faire une entrevue avec un ministre, c'est un exploit. À Québec, ça prend une charrue pour les tasser, les ministres. Moi, j'ai des gens. C'est pas du tout la même chose.
Le seul talent d'André Arthur n'explique pas son succès. L'absence de compétition est un facteur très important. Et les concurrents commencent seulement à reconnaître qu'ils n'ont pas eu la patience nécessaire pour bâtir une compétition de taille. Pour déloger Arthur, faut-il être comme lui ou différent de lui? La réponse se fait attendre. La majorité du talent, c'est bien connu, quitte Québec le plus vite possible, puis s'en aller évoluer dans la région de Montréal, là où il y a plus de débouchés, là où il y a plus de potentiel de marché. Iriez-vous jusqu'à dire qu'il est fort par le défaut des autres d'être fort? Il est le meilleur des moins bons. Si on pouvait le comparer à d'autres aussi bons que lui, il serait peut-être le deuxième moins bon, puis le troisième moins bon. Les gens acceptent un format d'émission comme celui-là et un personnage qui agit comme celui-là, probablement pour la même raison que la compétition est absente. Donc, pour vous, les concurrents d'Arthur, il est délogeable. Absolument. Le fond du problème, c'est pas un problème de compétition, c'est peut-être un problème de relève. Parce que j'en vois pas de relève dans la radio. Phénomène commercial aussi que ce André Arthur. C'est la différence entre le déficit et la rentabilité d'une station radiophonique. CHRC et CJRP le savent plus que quiconque. Jacques Duhamel, directeur général de CJRP, a fait un coup de maître en engageant André Arthur. L'avenue d'André Arthur, en termes de radio, l'émission qui est la plus importante dans une station de radio, c'est l'émission matinale. Alors, André Arthur a apporté, si vous voulez, en termes de code d'écoute, des résultats exceptionnels ici. Alors, à partir de ce moment-là, c'est sûr que c'est super important au niveau économique. Et diriez-vous qu'il a presque remis au monde CJRP? Ah oui, au niveau de l'émission matinale, c'est bien sûr, parce qu'au moment où j'ai engagé André, CJRP n'était pas dans un excellent état. Conséquence, l'émission la plus écoutée à Québec est surchargée de publicité, ce qui en agace plusieurs. Même si les journalistes doivent s'abstenir de faire de la publicité, André Arthur, lui, n'est pas prêt à y renoncer. La raison est simple. CJRP vendrait jusqu'à 2 millions de dollars par année de publicité pour l'émission du matin seulement. André Arthur Communication, qui embauche André Arthur et 3 recherchistes, touche une prime sur ses revenus de publicité. Dans un monde d'anges et d'archanges, vous auriez totalement raison. Ça marche pas de même dans la vie. Ça marche pas de même dans la réalité. Les revenus de la radio commerciale sont des revenus de publicité. J'ai le choix de jouer le jeu ou de ne pas le jouer. À partir du moment où je le joue, il s'agit de sauver le plus de principes possible en le faisant. Et je me dis que si les revenus de publicité servent à engager un recherchiste de plus bien payé, je me dis que je vais chercher quelque chose qui améliore l'émission et que tout le monde peut être gagnant dans la mesure où on n'en fait pas trop, puis dans la mesure où on le fait avec un certain respect des gens qui écoutent. J'essaye de le faire de cette façon-là. Je ne me suis jamais gêné pour abandonner un commanditaire qui trahissait, qui se servait de moi pour trahir le public, et de le dire en plus. Le 1er avril prochain, André Arthur sera l'enjeu d'une nouvelle guerre radiophonique. À cette date, il devient libre de négocier un nouveau contrat avec la station de son choix pour septembre 84. Les concurrents ont donc le choix entre participer à la surenchère ou renoncer une fois de plus à André Arthur. Et je pense que ça peut se faire, de vivre sans André Arthur, absolument. Puis qu'on peut s'en passer si on prend la décision de s'en passer. Parce que j'ai bien l'impression que CJRP sera prêt à faire des pieds et des mains pour conserver cet animateur-là. Parce que toute la survie ou toute la structure actuelle de CJRP repose uniquement sur André Arthur. Et essentiellement sur André Arthur. Autant il est fort, autant ce personnage-là apporte de risques avec lui. Parce que demain matin, André Arthur s'en va à CHRC ou quitte pour être engagé par un autre compétiteur. CJRP tombe à rien. André Arthur aime bien tout contrôler. Il est producteur, journaliste, recherchiste, réalisateur, animateur, tout à la fois. Il a donc du pouvoir. Et CHRC l'a appris à ses dépens. D'ailleurs, les dirigeants de CHRC ont refusé de nous accorder une entrevue pour éviter de mettre de l'huile sur le feu. Aujourd'hui, des malins disent qu'André Arthur est le vrai patron de CJRP. Je joue le jeu de la radio commerciale, ou ce qu'on pourrait aussi appeler la radio libre. En d'autres mots, je suis dans une station, et j'y suis parce que la station fait de l'argent. J'accepte ça. Plus la station va faire de l'argent, plus ils vont me ficher la paix. Plus ils vont me ficher la paix, plus je vais travailler à mon goût. J'ai quitté CHRC pour venir à CJRP et j'ai assumé une baisse de revenus substantielle en ce faisant.
Mon but n'était pas de faire plus de sous quand j'ai déménagé. Le but, c'était qu'on me fiche la paix, qu'on me laisse travailler avec mon équipe et qu'on me juge sur les résultats et sur ma moyenne au bâton et non pas sur des emmerdements quotidiens. Je l'ai obtenu, je suis à CJRP, j'y suis très heureux. Sa priorité est l'achat d'une station radiophonique. Ce pourrait être CHRC qui a perdu de la valeur depuis son départ. Ce pourrait être également une partie du réseau Radio Mutuel. Toutes les hypothèses sont bonnes. Mais ce qui est certain, André Arthur n'a pas l'ambition de quitter Québec. Il est même prêt à s'adapter pour garder sa place. Si j'ai changé en ondes, c'est probablement que j'ai changé personnellement. Je suis comme tout le monde, je vieillis, alors je ramollis. Alors au lieu d'être agressif, je deviens cinglant. Il paraît que c'est une façon de vieillir en surissant. Ça me vient naturellement, je le fais. Quand je vais trop loin, je recule. Quand je vais pas assez loin, j'avance. Je le fais. J'ai toujours eu la grande chance de toujours avoir du plaisir à faire ce que je faisais. Oui, allô? Bonjour, mon nom est André Arthur à CJRP. On est en ondes. Comment allez-vous? Ça va bien. À qui j'ai l'honneur? Michel Desrochers. Bonjour, M. Desrochers. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le portrait des... Monsieur Arthur, j'ai dit à M. Tardy qu'on parlait avec la salle de nouvelles et M. Tardy lui-même. Et vous refusez de parler parce que c'est moi qui suis en ondes présentement, c'est ça? Précisément. Pardon? Précisément. M. Desrochers, où est-ce qu'on manque d'électricité présentement? Où est-ce que vos abonnés... Pardon?